Bonjour chers amis du signe du Scorpion, voilà qu'on se retrouve pour ce mois d'août. J'espère que vous allez tous très très bien et que votre été se passe merveilleusement bien. Alors on va commencer par une petite coupe pour le tarot de François Joly, par l'oracle plutôt de François Joly, pour regarder un petit peu la tendance générale du mois, n'est-ce pas? Et on fera ensuite le tarot des 12. Alors, on a les mondes intérieurs à gauche, les mondes intérieurs à gauche, et on a retraite à droite. Pour ce qui concerne la carte des mondes intérieurs, voilà ce que ça nous dit. Méditer. Accueillir les mondes intérieurs de l'autre. Attention, il n'y a pas que soi, il y a aussi les autres là dans cette histoire. Restaurer le temps, le temple même intérieur, le temple intérieur. Il y a comme ici une invitation à vous souvenir que même si vous restez en vous, enfermé en vous, vous êtes en train de préparer peut-être le meilleur pour l'autre, peut-être. Alors s'il n'est pas arrivé, cet autre, c'est peut-être qu'il n'est pas si loin. En tout cas, moi, ça me parle dans ce sens. La retraite. La retraite, ici à droite, c'est une retraite spirituelle, bien sûr, un temps pour soi. On n'est pas loin de l'énergie de cette carte. Les mondes intérieurs, la retraite, admettez quand même que ces deux cartes-là sont assez... on sent qu'il y a du chemin vers soi. Là. Il y a un chemin vers soi, il y a besoin de se retirer un peu. Alors c'est ambigu parce qu'ici on parle de l'autre, alors que là on parle de solitude. Vous comprenez les amis? Donc du coup, on va quand même regarder le dos de deck, histoire de regarder cette carte. Ah, quand même, vous voyez cette rencontre. Donc attendez-vous pour certains scorpions de peut-être trouver l'âme sœur, rencontre amicale ou amoureuse. Ça peut vraiment être aussi une ou un grand ami qui pourrait devenir éventuellement autre chose, mais en tout cas, il y a peut-être aussi de l'amitié, mettre de la douceur dans ces relations. Vous voyez, on est aussi dans la relation, mais avec une douceur cette fois. D'accord? C'est important. Et on parle d'équilibre yin-yang. Alors, cette retraite, cette solitude, elle est peut-être importante pour vous et bénéfique. On regarde maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces 12 cartes qui vont arriver pour donner une petite couleur à cette période du mois d'août pour vous, mes amis Scorpions. Voilà. On est avec les arcanes majeures. Vous savez bien que on fait toujours la carte, le tirage des 12, comme on l'appelle souvent. Je ne fais pas la 13e carte avec le tirage du tarot de Marseille, puisque vous le savez, on le fait maintenant avec l'oracle de François Joly. J'espère que c'est bien cadré. On va regarder ça et on vous dit tout de suite ce qui vous attend pour ce mois d'août. On a le battleur à l'ascendant. Dites donc, c'est pas mal ça. Le battleur nous augure toujours quelque chose d'assez tonique, d'assez dynamique, d'assez novateur aussi. J'ai l'impression que cette rencontre, elle ne sera pas naturelle. Enfin, c'est pas le mot naturel qui vient. Il y en a un autre qui est plus... comment vous dire? J'ai l'impression que ce battleur, c'est quelque chose qui va vous sembler presque pas à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. C'est un petit peu une rencontre que vous ne pouviez pas imaginer. Si rencontre il y a, j'ai l'impression qu'elle va se faire sous le signe du questionnement, de la curiosité. Ça vous paraîtra curieux, voilà. C'est ça que je sens, quelque chose de curieux ici. En tout cas, pour la maison 10, qui représente votre mois social, vous avez la papesse. La papesse, ça vous indique ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot, dans l'oracle de François Joly. On parlait tout à l'heure de solitude. Vous vous souvenez? Ça vous représente socialement. C'est pas étonnant que vous soyez plutôt en état de vous défendre des autres. Autant il y a de la pétillance ici sur votre propre mindset, on va dire, sur votre fantaisie personnelle, personnalité extravertie, etc. Et bien, dans le social, c'est le contraire. On ne vous sent pas du tout, beaucoup moins ouvert, si vous voulez, sur ce qui se passe, sur les autres. Donc c'est intéressant. On a vraiment deux cartes très différentes. La 1 et la 2, c'est vraiment la nuit et le jour, on pourrait dire.
pas étonnant qu'elles soient toutes les deux dans le tarot, une à la suite de l'autre. Dans la maison 12, vous avez l'épreuve du jugement. Quand je parle d'épreuve, bien sûr, je veux dire, s'il y avait un frein dans votre vie au mois d'août, ce serait de vouloir absolument plaire, ou en tout cas être dans la norme des autres. On vous indique quand même qu'il y a un piège là-dessous et de ne pas trop vouloir aller dans ce qui plaît aux autres. Hein, donc, essayez de faire le recul nécessaire pour ne pas vous laisser piéger par cette, on pourrait dire, c'est un piège, quoi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui vous piège. Si vous voulez absolument être, vous savez, c'est comme une personne qui veut se faire intégrer dans un groupe. Elle va tout faire pour plaire au groupe. Ben là, on vous dit de faire attention à ça. La preuve, vous avez cette maison, cette tour, vous savez, moi je l'appelle souvent la tour infernale, non pas qu'elle soit absolument négative, non, pas forcément, mais en tout cas c'est une carte de remise en question. Hein, et on la trouve dans quoi? Dans votre quotidien. On la trouve dans tout ce qui est votre train-train quotidien. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont hors normes dans votre vie en ce moment. Ça vous paraît à l'envers de ce qui va, quoi, à l'envers de ce qui devrait aller. Donc, vous avez peut-être un dérèglement ici hormonal, aussi physiquement, hein, je veux dire de manière, au point de vue médical. Attention au déséquilibre et attention aux excès, quels qu'ils soient. Alors, si vous avez un foie fatigué, ben, évidemment, vous allez faire attention à ce que vous buvez, j'imagine bien. Si vous avez une vésicule encrassée, ben, on ne va peut-être pas manger n'importe quoi, vous voyez. Pour certains d'entre vous, il faudra vraiment vous surveiller physiquement. Hein. C'est pas grave, parce que comme vous le voyez, vous avez une battleur à l'ascendant qui va vous donner de la force, ou on pourrait dire de la pétillance physique. Donc tant mieux. Mais ici, on vous demande de vous méfier quand même des désordres, que ce soit des désordres dans votre vie ou des désordres organiques par rapport à la santé. D'accord ? Ça, c'est la carte qui correspond à votre état amoureux, on va dire, ou votre relation. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie, évidemment, ça va nous parler de votre chéri, de la relation que vous avez avec cette personne, de vous ou votre chéri, ou votre chéri, bien sûr. Que ce soit un homme ou une femme, ici, vous avez un compagnon, une compagnonne, qui veut prendre sa place, quelquefois, qui vous fait un appel du pied en disant « Ok, ton autorité, c'est bien pour toi, mais moi, je n'en veux pas en ce moment, je n'ai pas besoin de ça. » Elle veut autre chose, cette personne, elle veut autre chose de vous. Elle veut du dialogue, pardon, ou en tout cas, elle veut de la forme dans le dialogue. C'est pas le fond. Le fond, elle s'en fiche. Elle veut aussi des efforts de forme dans votre façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui la gêne. Je pense que vous êtes un petit peu nerveux. Hein, on va regarder par là. Oui, il y a peut-être un petit peu du côté nerveux chez vous. Alors, vous savez ce qu'il faut faire quand on est un peu nerveux. On prend des petites plantes, hein, pour ne pas trop s'intoxiquer plus que ça. On va juste faire des choses saines et naturelles. Pensez-y, parce que la méditation, les plantes, hein, quelque chose qui vous calme. Parce qu'au niveau relationnel dans le couple, il peut y avoir des exigences de l'autre que vous ne comprenez pas parce que vous êtes nerveux, justement. Et parce que vous êtes peut-être bien à fleur de peau. Vos projets, oh, ben ça c'est merveilleux, les projets, il faut y aller, là, les gars, les filles, comme on dit. Hein, il faut vraiment y aller, là. Hein. Là, vous avez le marché en main et vous avez le vent en poupe. J'ai envie de vous dire, vous ne devez pas faiblir. Là, au niveau de vos projets, foncez. On ne vous dit rien d'autre que de foncer. Hein. Après, on a vu, hein, dans quelle forme on peut faire, mais foncez quand même, parce que les projets sont en train d'arriver. Et ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Avec la force, on est sûr au moins que les projets vont être bien suivis par ceux qui vous suivent aussi d'ailleurs. Si vous avez des équipes par exemple, ce sera bien suivi, hein, parce que vous allez y faire attention. Vous avez un courage à toute épreuve, mes amis, pour vos projets, donc profitez-en, c'est le moment. Hein. Alors l'axe 4 et 10, c'est-à-dire les racines de l'arbre et les feuilles de l'arbre, on pourrait dire, le monde social mais le monde intérieur, vous voyez ici, on a aussi quelque chose d'assez intériorisé, comme on l'a vu tout à l'heure avec les mondes intérieurs, et puis l'autre carte qui était assez solitaire aussi. Donc ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas un mois relationnel, on comprend. Pour moi, vous êtes en train de vous calmer et de vous équilibrer. Je pense qu'il y a un équilibre.
que vous devez absolument obtenir. 3-9, on a la justice et le pendu. Alors en fait là, il y a beaucoup de préoccupations. Je ne pense pas que ça date d'aujourd'hui ni d'il y a 15 jours, c'est quelque chose qui est plus ancien. Et vous n'avez pas trouvé de solution pour ces choses et ça vous a agacé, ça vous a pris la tête, comme on dit, sans que vous ayez de solution en fait. Et là, vous voyez, on vous dit encore en août, continue à te calmer parce que c'est pas certain que tu aies des solutions au mois d'août non plus. Vous voyez, ça va venir après, j'ai l'impression qu'il y a un temps d'attente, il y a une gestation. Alors, vous allez entendre parler de quelqu'un qui vit à l'étranger dans vos relations, peut-être aussi, et qui aurait un problème d'empêchement, ou bien de rentrer sur son territoire, ou de déménager. Il y a quelque chose qui va le gêner. Hein. C'est pour certains, pas pour tout le monde, bien sûr. Allez, on va prendre la carte. Ah, vous avez quand même le soleil sur la maison 2. Au niveau financier, mes amis, hein, si vous avez des projets ici, je vous le redis, foncez. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'argent, il se passe des choses pas mal chaleureuses là. Hein. Je vois même des personnes qui pourraient vous aider au niveau d'un prêt ou au niveau d'un don même, hein, ça pourrait être ça. Alors, c'est par rapport à un voyage, c'est par rapport à... Alors, quelque chose d'initiatique. Ici, ce que ça dit, c'est que c'est en relation avec vous, dans votre intérieur. Ça nous reparle des mots intérieurs, mais là, ça vous fait bouger de chez vous. Alors, c'est le mois d'août, c'est vrai qu'on a envie de bouger au mois d'août. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette histoire de... Synthèse du jeu, la source, mes amis. Waouh, c'est incroyable. Vous savez, quand ça coule, l'argent coule, on dit que ça coule de source. Quand la raison ou quand n'importe quoi d'autre d'ailleurs coule, on dit que ça coule de source. Et là, vous avez la source sur votre tirage général dans la synthèse du jeu. Remontez jusqu'à l'origine, début d'un cycle de purification. Vous voyez, vous allez faire ce voyage initiatique pour certains. Ou alors, vous allez partir en vacances en rencontrant une personne qui va vous scotcher quelque part, hein, qui va peut-être devenir un maître à penser. Quelqu'un qui est très connecté avec justement la vérité intérieure, celle des âmes. Je ne dirais pas des hommes incarnés, mais des âmes. Les âmes, ce n'est pas quelque chose qui est intangible, n'est-ce pas? L'homme, il est tangible, mais l'âme, elle est subtile et elle habite dans ce corps, bien sûr. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Voilà pour votre tirage, mes chers amis. On va ébaucher rapidement pour vos enfants, pour faire un jeu qui n'est pas trop long, quand même, un tirage pas trop long. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui questionne, qui agace un peu avec ses questions. Hein. Si c'est un jeune enfant, ça va être du genre pourquoi ceci, pourquoi cela, d'accord? S'il est plus âgé, il voudra mettre en œuvre des lois, des clés, établir sa position, son territoire. Qu'il soit adulte ensuite, vous adaptez bien sûr ce que je vous dis à l'âge de votre enfant. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui a un petit peu la bougeotte et qui va peut-être vouloir absolument bouger. Certains auraient envie de devenir forains éventuellement, ou en tout cas partir sur des routes en faisant une activité qui est bougeante, qui remue. Ça peut être un prof de danse qui veut créer des chorégraphies tout en marchant dans les campings, vous voyez, partir et créer comme ça des choses. Ça peut être différent. Il y a du mouvement, différentes choses avec du mouvement. Le troisième enfant, là c'est une personne plutôt en stand-by, on va dire ou bien en retraite symbolique ou réelle, ou simplement il s'est mis en stand-by, il a pris des jours de congé, il a pris des périodes de congé sans solde. Vous voyez, quelqu'un qui s'est mis vraiment... genre, laissez-moi pour l'instant, je butine l'herbe grasse, je monte l'herbe grasse ou je butine ce que vous voulez. Voilà. Donc, on a ensuite le quatrième enfant qui, lui, par contre, a un véritable mindset. Force à lui, c'est le cas de le dire, parce que il a retrouvé une autorité naturelle. Comme c'est le plus jeune, puisque c'est votre quatrième enfant, on va considérer qu'il n'y en a peut-être pas 5 ou 6, on ne sait pas, mais enfin, là, c'est un des plus jeunes en tout cas, et donc, du coup, la position qu'il occupe est frustrante en tant que petit ou petite. Et là, il a retrouvé une espèce de se remettre debout, de dire qu'il est grand, qu'il n'est pas si petit que ça. Vous voyez, il se valorise un peu. Voilà mes chers amis scorpions.
Je vous laisse à ces quelques petites réflexions en vous souhaitant le meilleur. Et puis bien sûr, on continue à mettre des commentaires si vous le voulez bien, à partager, puisque vous le savez, on aura un tirage au sort très bientôt. Je prends les commentaires, les personnes qui mettent des commentaires dans un petit chapeau et je tirerai au sort 4 gagnants. Voilà, à très très vite, portez-vous bien.